les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. On a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Moi, j'espérais que, avec l'arrivée des nouveaux leaders jeunes comme Ousmane Sonko, des gens comme Alassane Ouattara ne resteront plus longtemps au pouvoir. Et puis, bon, si on arrivait à rajeunir la classe politique, des gars comme Ousmane Sonko, arriver à la tête de la CEDEAO, je pense qu'ils vont dire les choses comme il faut, ils vont dire la vérité, ils vont faire respecter la CEDEAO. Pour vous, il y a plus d'espoir pour ressusciter, entre guillemets, la CEDEAO qu'un regain d'intérêt pour l'AES, si je comprends bien. Le fait que ils ont laissé a pris position contre l'ancien colonisateur et que les contrats coloniaux ont été mis en cause et que, voilà, je pense qu'il y a des côtés positifs. Moi, ce qui me choque, c'est la division des fils d'Afrique. Ibrahim Traoré est jeune, Assimi Goïta est jeune, Ousmane Sonko est jeune. Et je pense qu'avec des jeunes au pouvoir, on aurait pu réformer la CEDEAO, on aurait pu prendre des décisions pour faire respecter la CEDEAO. Et ça, c'était ce que j'espérais, même si on change de nom, parce que le nom de la CEDEAO est quand même un peu... c'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, on dit le nom de la CEDEAO est gâté. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. On dit qu'il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes. Voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le quatrième mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. Mon souhait, c'est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble, qu'on se regroupe encore au lieu de se diviser, parce que divisé, on est affaibli. Tikenja dit que les pays de l'AES se sont unis pour éviter les élections. Tikenja, tu es vieux, mais tu n'es pas intelligent. Tu as barbe blanche, mais tu n'es pas sage. Tu as 3 locks sur toi, mais tu es un rastaman frelaté. Premièrement, les pays de l'AES se sont unis face à la menace que la CEDEAO avait voulu infliger au Niger. Oui, la CEDEAO que tu veux que les pays rejoignent là. C'est cette CEDEAO-là qui avait voulu envoyer un bataillon en attente au Niger pour attaquer les frères nigériens. Cette CEDEAO que toi tu veux garder là, c'est cette CEDEAO qui a voulu agresser un pays de la CEDEAO. Tu comprends non? Parce que tu n'es pas intelligent, tu manques d'intelligence. Oui, cette CEDEAO-là, que tu dis que ouais, les Sonko, tout ça là, c'est cette même CEDEAO qui a mis des sanctions illégales, illégitimes au Mali. Oui. Et lui et moi-même a donné raison au Mali. Et le Mali a gagné le procès. L'AES a vu le jour à cause de la CEDEAO. Oui. Tikenga, à cause de la CEDEAO. L'AES a compris que il faut s'unir pour premièrement se défendre. Parce qu'ils ont un enjeu commun. C'est-à-dire que c'est le terreau qui fait le désordre au niveau du Sahel. Ils ont aussi un enjeu commun, c'est se débarrasser de ces impérialistes. Oui, ils ont un défi commun, c'est que leurs pays doivent être souverains. Oui, et ils ont compris ça. Voilà pourquoi ils ont mis en confédération. Ils doivent d'abord régler les problèmes sécuritaires. Et après maintenant, si tout est bon, ils verront s'ils vont faire une fédération. Les États-Unis d'Amérique ont commencé par une confédération en 1781 avant de devenir États-Unis. Une fédération. Toi qui disais que quand on va s'unir, ça va faire mal. Déjà, moi je vais comprendre le vrai sens de ça va faire mal. Ça va te faire mal à toi. Toi, l'ennemi de l'Afrique. Parce que tes agissements là, c'est pas pour l'Union africaine. C'est pour la division africaine. Toi, tu n'es jamais un enfant indécent de Fakoli. Jamais. Ouais,
c'est un vrai combattant. Qui fait la liberté. Oui, c'est un vrai Fakonde qui fait ça. Toi, tu es là. Ce que tu prenais hier là. Aujourd'hui maintenant, tu as fait un volte-face. Tes Rastaman frélatés. Allez dire à Tikenja que nous, cette nouvelle génération-là, on lui dit, s'il n'a rien à dire, il n'a qu'à la fermer. Si ce qui se passe dans son pays, l'injustice que les Ivoiriens vivent là, si ça ne l'intéresse pas là, il n'a qu'à la fermer. Parce qu'on est très concentré, tu ne peux pas nous distraire. Tikenja, si tu ne sais pas la différence entre une confédération et une fédération là, faut te taire. Et parlant même des élections, ton propre pays, la Côte d'Ivoire là, dis-nous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, c'est une élection. Comme tu aimes bien les élections et que tu aimes bien la démocratie, une bande de marionnettes, une bande de collabos. C'est-à-dire, on a fini par comprendre que vous êtes des artistes france-africains. Vous pensez que nous, on est bêtes? C'est Gbagbo qui vous a donné le nom là. C'est Gbagbo qui a joué à vous. C'est pour ça que vous êtes permis de dire tout sur son pouvoir. Toi, tu ne chantes plus aujourd'hui. La souffrance, l'injustice que les Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire, toi, tu ne sais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans l'état soi, les pays de l'AES, on a comme l'impression qu'ils vivent s'éterniser. Mais normalement, quand le peuple décide d'accepter un gouvernement, un président, parce qu'aujourd'hui, là, ils sont face au danger. Le terreau là, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Si toi, tu ne sais pas ça, le b.a.-ba de la sécurité d'un pays, si toi, tu ne sais pas ça, c'est que ta musique là, a été composée par quelqu'un. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui écrivais tes chansons, c'est quelqu'un qui écrit tes chansons et puis tu viens chanter. Peut-être tu es un gros illettré. Ton propre pays, la Côte d'Ivoire, là, on est au 4e mandat. On est au 4e mandat. Ton propre pays, la Côte d'Ivoire, là, les gens sont en prison pour leurs opinions. Toi, tu dis quoi? Un monde de comédiens comme ça, c'est vous là que l'homme a écouté hier. Et pour penser à cette nouvelle génération-là, nous, on va sacrifier notre vie pour vous. Mais, il a dit, on va se libérer en Yapa. Quelqu'un n'a qu'à mettre sa sale gueule sur les pays de l'AES. Surtout toi et ta clique là. Et puis, parlons même des gens qui veulent s'éterniser au pouvoir. Toi, tu libères le plancher K. Tu libères le tabouret K. Parce que ça fait des années que tu es là. Tu as formé qui? Tu as donné la chance à qui? Tu as propulsé qui? Depuis, ça fait des millénaires. Toi seul, tu manges. N'importe quoi. Nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal comme les États-Unis. Ça va faire mal, ça va faire mal. Même les États-Unis d'Amérique, tu as dit comme les États-Unis d'Amérique, non? Même les États-Unis d'Amérique ont pris plus de 13 à 14 ans hein, pour s'unir sans élection. Avec George Washington, ils ont pris plus de 13 à 14 ans pour s'unir sans parler d'élection. Et venez nous dire comme ça, 2 jours, 3 jours. Ouais, il est seul. Depuis quand politique a pu unir les gens? Élection ne peut pas faire une révolution. Politique là peut pas faire une révolution. Vous voyez, c'est ce genre de personne. Lui, il préférait que ça soit lui son idée qu'on prend. Du moment que lui, on n'a pas pris son idée et il ne voit pas son intérêt, il n'y a pas de l'argent dedans. Lui, il est déjà devenu aigri. Voilà, il lâche prise. Il n'est plus dans cette révolution. Voilà, c'est une révolution qui n'est pas dedans. Le fait que lui, ses idées sont rejetées et qu'il n'y a pas l'argent dedans, lui déjà, il se sent délaissé. Il ne se sent pas concerné. Voilà, c'est pour cela qu'il parle comme ça. Sinon, lui-même, il sait, les États-Unis d'Amérique, ils ont fait plus de 13 à 14 ans sans élection. Voilà, pour cette révolution, pour que ça soit États-Unis d'Amérique. Donc, il est en train de parler aujourd'hui. T'en fais pas, Tikenja. C'est toi qui as parlé ça là. Que les présidents de l'AES n'ont qu'à organiser les élections pour être d'accord avec les autres présidents des pays africains. VP, c'est toi qui as dit ça. Non, je ne crois pas que c'est toi, VP. C'est seulement dit. Je ne crois pas que c'est toi, VP Tikenja. Mais VP, tu as oublié ta chanson là. C'est pas toi qui as chanté ici que l'Afrique sera unie là. Ça va faire mal. VP, c'est pas toi qui as chanté que quand on sera unis là, ça va faire mal. Mais aujourd'hui, il y a 3 pays qui se sont unis pour respecter la peau noire. VP, c'est toi qui viens t'asseoir là, t'es en complet dénigré. VP Tikenja, tu décourages, hein. VP, c'est seulement dit. Moi, j'ai écouté tous tes trucs. On ne sait même pas où tu es. On ne sait même pas tu suis qui même, VP. C'est seulement dit. Bah, tes chansons là, ça nous donnait le courage. Ça nous motivait à être révolutionnaire. Toi-même, tu dis que tu es un révolutionnaire. Mais vieux, c'est le contraire que tu es en train de nous montrer. Hein. C'est le contraire que tu es en train de nous montrer. Hein. Aujourd'hui, là, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, ils sont fiers de leur président. Ils sont fiers des actions de leur président. Donc, si ça ne t'arrange pas là, laisse-les mener leur combat, VP. Ils ne sont pas obligés d'organiser les élections. Il n'y a pas quelqu'un qui est d'accord avec coup d'État, oui. Mais aujourd'hui, là, quand on parle de la France, là, c'est un militaire qui a rendu France ce que France est aujourd'hui. Hein. Quand on parle des grands pays aujourd'hui, c'est grâce aux militaires. Donc, laissez aussi en Afrique ici. Ils vont diriger, on va voir ce que ça va donner. Ça là, ça a besoin de quoi?
Si ça ne t'arrange pas, laisse tomber. Toi, tu as eu le courage dans les années passées de venir chanter ici. Quand on sera unis, ça va faire mal. Aujourd'hui, les gens sont unis. Maintenant, c'est à toi-même, ça fait mal. Non, j'ai eu à me décourager. Sincèrement, dis-moi, je ne crois pas que c'est Tiken Jah. Non, vieux père. Non, il a vu ta vidéo là, mais il était en train de regarder, non. Et puis il était découragé, sincèrement dit. Si vous n'aimez pas le combat de l'AIS là, laissez-les mener les combats. Et puis nous, on reste tranquille dans nos mouvements ici, tranquille. Voilà, ils sont des révolutionnaires. Si tu ne te sens pas dedans, laisse-les. De toute façon, ils sont là. Les peuples les aiment comme ça. Et ils n'ont pas besoin des élections. Jésus. Voilà, parce qu'aujourd'hui là, même un enfant qui n'est pas parti à l'école peut diriger le pays. Parce que nous tous, on voit ce qui se passe. Grâce à eux aujourd'hui là, il y a beaucoup de choses qui étaient cachées. Aujourd'hui là, on a vu beaucoup dedans. Donc si vous n'aimez pas les combats, laissez-les vont mener les combats. Et puis nous, on reste tranquille dans nos mouvements. Toi, tu chantais la révolution. Vive la révolution. Aujourd'hui, c'est toi qui es contre la révolution. Ah, ciao. Vieux, nous on comprend plus ta lutte là. Moutamba, oui. On est d'accord. Tu fais hommage à Moutamba pour la lutte qu'il mène. Mais si on réfléchit, on regarde, mon vieux, mais la lutte que toi tu chantes depuis des années là, le capitaine Ibrahim Traoré mène cette lutte-là. Il est vivant, le capitaine. Il lutte, il fait la lutte de Patrick Lumumba, de Thomas Sankara. Assimi Goïta, pareil, Tchani. Ah, tu as bien dit, quand nous serons unis, on va être forts. Maintenant, il y a 3 pays là qui sont unis, mon vieux. Mais tu n'es pas d'accord avec eux. Ah, nous on se pose des questions. Tu es un grand, depuis on est petit, on t'écoute, on t'adore, on t'aime beaucoup, mon vieux. Mais Moutamba, c'est vrai, il fait le mail à Patrick Lumumba. Mais ceux qui font le combat même de Patrick Lumumba, là, ils sont vivants. Ceux qui font le combat de Thomas Sankara, ils sont vivants aujourd'hui, ils sont là. La réalité, c'est le Sahel. Mais mon vieux, je ne sais pas, tu es contre eux. Ou ça, ce que tu as chanté là. Je sais pas, la vérité, c'est pour chercher de l'argent ou ça. Vieux, on ne comprend pas. Hein. On t'aime beaucoup, je t'adore. Moi-même, tous les jours, j'écoute ta musique. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis. On est unis maintenant. Ah, que liberté d'expression, il n'y a pas de droit de... Ah, mon vieux, ceux qui tuent les Congolais là, et ils ne connaissent pas le droit de l'homme. Hein. Ceux qui nous massacrent au Sahel là, ils ne croient pas le droit de l'homme. Hein. Donc nous, sinon, on veut combattre l'ennemi, on veut combattre l'impérialisme. Arrêtons de parler des droits de l'homme. Parce que ceux qui ont fabriqué les droits de l'homme là, c'est eux qui nous massacrent chez nous. Mon vieux, on t'aime beaucoup, Moutamba. On est d'accord, hein? Mais Thomas Sankara là, on est d'accord, Ibrahim Traoré mène cette lutte là. Ibrahim Traoré mène cette lutte là. Tchani aussi, et Assimi Goïta. Mais je sais pas, tu as quoi contre eux, franchement, je sais pas. Mais, bon courage à toi. Moutamba. Vieux père Tiken Jah Fakoly, tu as parlé, mais tu n'as rien dit. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles élection en Afrique ici? On sait ce qui se passe. Tu penses que si M. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tchani veulent tout à l'heure, eux aussi vont pas organiser une élection et truquer ça, comme les autres le font? Eux aussi peuvent le faire. Ça va pas aller à quelque part. Ça n'ira nulle part. Mais vu qu'ils sont pas là pour ça, raison pour laquelle jusqu'à présent il n'y a pas d'élection. Sinon, s'ils le veulent, eux aussi peuvent faire comme les autres. Toi, tu déçois. Tout le monde t'estimait avant. Mais aujourd'hui, là, tu nous déçois. Tu soutiens qui tu veux. C'est la démocratie. Il n'y a pas de souci, ok? Tu as le droit. Mais laisse les gens de l'AES tranquilles. Soutiens qui tu veux et laisse l'AES tranquille. Rastaman frustré, là. Frustration dans ton corps. J'ai rien contre les critiques de Tiken Jah Fakoly, mais je vais apporter une réponse très claire à mon père Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah Fakoly dit que son rêve c'était de voir les chefs d'État de l'AES aller aux élections. Je vais faire des vidéos sur la sortie de Tiken Jah Fakoly. Je vais intituler celle-là première partie. Mon rêve c'était de voir les chefs d'État de l'AES aller aux élections. Père, aller aux élections en Afrique. La manière dont les élections sont organisées en Afrique est un bon modèle selon toi? C'est un bon modèle. Et puis en 2010-2011, la Côte d'Ivoire baignait dans le sang à cause d'élections. C'est un bon modèle. La manière dont les élections sont organisées en Afrique, c'est un bon modèle. Et Paul Biya doit mourir au pouvoir. C'est un bon modèle. Denis Sassou Nguesso du Congo après 57 ans au pouvoir est candidat encore. C'est un bon modèle.
c'est un bon modèle. Vous êtes sûr de vous que la manière dont les élections sont organisées en Afrique est un bon modèle. Les chefs d'État de l'AES ne sont pas complexés. Ce sont des gens qui sont en train de chercher un autre modèle. Parce qu'en réalité, les élections en Afrique, ça divise les peuples. C'est pour ça en Côte d'Ivoire, il y a les pro-Gbagbo, il y a les pro-Ado, il y a les pro-Bédié, il y a les pro. Les chefs d'État de l'AES ne sont pas complexés, sinon ils peuvent faire comme les autres. Ils peuvent copier comme les chefs d'État, les coups d'Étatistes qui ont fait élection, ils peuvent faire la même chose. Mais ils ne sont pas complexés, je reviens encore dessus. Ils sont en train de chercher un autre modèle pour réunir le peuple. Et d'ailleurs, pour s'unir en Afrique, c'est facile. Est-ce que pour que les Africains se mettent ensemble, est-ce que c'est facile? Tu es mieux placé pour le savoir que ce n'est pas facile. Franchement, tu es mieux placé pour savoir. Parce que ça fait des décennies que tu chantes. Ces politiciens, ils n'ont jamais mis ils n'ont jamais exécuté, ils t'ont jamais fait rêver, ces politiciens. Il a fallu des militaires pour venir te faire rêver. C'est normal que les gens t'attaquent. C'est normal que les gens disent que la France t'a payé. Parce que ce que tu dis dans tes chansons, et puis ce que tu fais là, c'est le contraire de ce que tu dis. Est-ce que c'est cohérent? Avant qu'on était petit, on écoutait Tiken Jah. On a l'impression que c'était un vrai panafricain. On avait l'impression que c'était un vrai panafricain. Un dur, un 10. Jah, c'est un vrai lâche. Poule mouillée. Oui. Écoutez ce qu'il, vous-même écoutez ce qu'il a dit. Ce n'est même pas cohérent. C'est normal que les gens t'attaquent quand ils te voient. C'est normal que les gens disent que la France t'a payé. Sinon, ce que toi-même tu dis là, tu expliques ça comment? Kato. Vous voyez, il y a toujours des Africains qui vendent l'Afrique et les Africains. Ce sont ces gens de personnes comme Tiken Jah Fakoly. Wallahi billahi. Vieux, il faut te ressaisir. Parce que tu deviens ridicule. Oui, tu es tellement ridicule que toi-même, on ne peut même plus te regarder. C'est pourquoi les gens t'attaquent quand ils te voient. C'est pourquoi les gens disent que la France t'a payé. Parce que si toi, on ne t'a pas payé, c'est que toi-même tu dis dans tes chansons, puis c'est que toi-même tu es en train de faire là. Est-ce que ça te suit? Ça ne se suit pas. Tu veux blaguer qui? Tiken Jah, tu n'es personne. Peut-être que tu es plus âgé que nous. Tu es plus âgé que les dirigeants de l'AES. Mais tu n'es pas plus intelligent que les dirigeants de l'AES. Non. L'âge ne fait pas l'intelligence. Non, Tiken Jah. L'âge ne fait pas l'intelligence. Tiken Jah Fakoly, tu t'attaques à la mauvaise personne. Tu t'attaques à l'AES là. Tu t'attaques à nous. On vous fait ça propre. Tiken Jah, tu as participé à la guerre en Côte d'Ivoire. Tu as participé au massacre des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Pendant cette crise-là, tu as participé. Mais les preuves sont là, c'est pas caché. Famille, derrière cette vidéo-là. Et puis vous allez savoir qui est caché derrière ce faux rastaman, ce faux règlement, ce drogué-là. Écoutez la vidéo. Donc Jackie, c'est l'une des personnes qui a pris position dès les premières heures de la rébellion. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient dans l'anonymat, mais il faut dire qu'il a eu le courage de prendre position, de donner de la voix dès les premières heures. Quand on entendait Koné Zakaria, depuis Bouaké déjà, il a commencé à s'exprimer. C'était lui. Donc c'est quelqu'un qui est très très respecté dans la rébellion. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Je ne veux pas vous dire forcément où on se connaît, où on s'est vu pour la première fois, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. Voilà. Ouais. Mais en fait, quand il dit mon oncle, ça c'est représenté, c'est parce qu'il est... Ah, Jackie, c'est mon caméra là. Ah, et puis ça fait quoi? Mais Jackie, tu fais chicoter. Jackie, c'est mon caméra là. Et puis, non, monsieur Tiken Jah, toi, tu n'as jamais été un homme de paix. Pendant la crise en Côte d'Ivoire, là, vous avez participé à la rébellion qui a déjà les Ivoiriens. On dit que Gbagbo est innocent. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il est innocent. Depuis, tu ne parles pas. On ne t'a pas parlé. Le président Koudou Laurent Gbagbo, il est innocent. Dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Boubou que vous dites, vous ne portez pas là. Les gens qui étaient stigmatisés là. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Tu as fini avec Gbagbo, tu es arrivé sur Assimi Goïta. Tu es arrivé sur Ibrahim Traoré. Tu es arrivé sur Tchani. Ce que tu as fait en Côte d'Ivoire, ça ne t'a pas suffi. Hein. Ça dit que tu es arrivé aujourd'hui sur, comment je vais dire ça, sur le Burkina Faso. Toi, tu ne te connais pas. Hein. C'est que tu fumes là, il faut bien sécher. Parce que nous, on est assis actuellement là. Nous, on n'a pas oreille. Hein. C'est AES, nous, on connaît actuellement. C'est Assimi.
Ibrahim Traoré, Tchiani que nous on connaît actuellement. Donc c'est lui qui va s'amuser là. N'a qu'à savoir que vous aurez toute la jeunesse africaine derrière vous. Vous chantez la paix, mais vous ne voulez pas la paix. Quand on dit être vieux n'est pas synonyme de sagesse, c'est ce modèle-là. Oui, Tikenja Fakoly, qui a fait des concerts dans tout le monde entier, qui dénonçait l'impérialisme, oui, qui dénonçait le pouvoir de Bédié, qui a dénoncé le pouvoir de Gbagbo Laurent. Chaque semaine, il faisait sortir une chanson. Oui, mais depuis son frère du Nord est arrivé au pouvoir, depuis il y a la dictature en Côte d'Ivoire, il a fermé sa gueule. Pire, il était même allé s'installer au Mali. Il avait construit une grosse maison au Mali, il était au Mali, il avait tout au Mali. Oh pourtant, il a insulté Gbagbo, il a insulté Bédié, il a insulté les autres gouvernements ivoiriens pour que son frère puisse venir s'asseoir au pouvoir. Mais quand son frère s'est assis, il a laissé la Côte d'Ivoire. Dans sa frustration de ne pas pouvoir dénoncer la dictature qui se passe dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Lâche qu'il est, qui ne peut pas dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les tueries, les meurtres, les tortures, la jeunesse muselée, les opposants enfermés. Il s'en met sa frustration sur les pays de l'AES. Mais toi, Tikenja Fakoly, parce que ce que toi-même tu as dit là, tu trouves que c'est normal. Ce que toi-même tu as dit là, toi-même tu comprends ce que tu as dit. Que oui, j'ose préférer que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest restent ensemble. Mais quand les pays, le Mali, le Burkina et le Niger étaient attaqués par le terrorisme, les autres pays de la CEDEAO étaient où? Pour s'unir avec eux, pour partir les aider à repousser ces terreaux. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé de prendre leur souveraineté. Ils leur ont donné des sanctions, embargo sur embargo. Tu rajoutes que les 3 pays qui constituent l'AES se disent unis, mais ils ont 3 présidents, 3 gouvernements. Donc on a l'impression que c'est être unis pour éviter pour aller aux élections. Quand on dit que être vieux n'est pas synonyme de sagesse, c'est pour toi. Pour toi-même, c'est bêteté. Oui. L'Union européenne, 27 pays, 27 gouvernements, 27 présidents. On peut en parler? C'est-à-dire que tu parles parce qu'il faut parler à tes dents jaunes. Toi, Tikenja Fakoly, tu es bon qu'à critiquer les pays de l'AES. Tu es bon qu'à critiquer le Burkina, le Mali. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, ton propre frère d'Odjene, soi-disant, votre frère d'Odjene, est en train de museler le peuple, en train de tuer le peuple ivoirien. Mais ta gueule qui pue là, elle ne peut pas parler là-dedans. Oui. Que oui, ils activent le feu, ils allient, après ils viennent se jouer les pompiers. Là, tu ne sais pas dénoncer pour Côte d'Ivoire là. Ferme ta gueule, Tikenja Fakoly. Mais c'est le même Tikenja Fakoly en 2022 a fait un post sur son Facebook pour dire, imaginez le Mali et le Burkina Faso, des Sankara, ensemble, comme un seul pays, dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans la résistance face à l'impérialisme. Ce pourrait être le début des États-Unis d'Afrique. Le rêve d'un Rastaman. Ouais, le Tikenja Fakoly a fumé poupou non pou, il a oublié. Il est devenu Laralarator, Naloma. Oui, il a oublié que lui-même, il voulait l'union du Mali et du Burkina. Que ça allait être le début d'une Afrique unie. Mais ils ont commencé ça. Ils sont une confédération. Ils sont des partis être une fédération. Et toi, le même bipolaire, versatile, tu viens les critiquer. Ferme ta gueule. Si tu n'as pas séché avant de fumer, ne viens pas raconter des âneries. Sinon, nous, tes enfants, là, on va te mettre au pas. Va critiquer ton frère Ouattara, qui a été foutre la merde en Côte d'Ivoire, qui a été d'enfermer la jeunesse, enfermer les politiciens, tuer le peuple ivoirien. Va les critiquer. Avant de venir parler de ces peuples-là qui sont lutter contre le terrorisme. Oui, ils sont unis bien. Si tu es trop fâché, saute dans l'air et puis cale, on s'en fout. Et puis lave-toi les cheveux avant de venir nous parler. Hein. Nalo mon nounou. Your worst enemy. Oui, qui veut dire que ton ennemi peut devenir ton meilleur ami. Et puis ton propre frère là. C'est lui qui peut devenir ton pire ennemi car c'est lui qui connaît tes secrets et c'est lui qui peut les dévoiler. Tiken babylonien, race fake, race Babylone. On va enlever le mot Dja, le nom de Dja derrière ton nom Tiken.
Parce que Jah lui-même, il t'a déjà découronné, détrôné, ça fait longtemps. C'est juste fausse mèche que tu portes derrière. Sinon, tu sais que Jah lui-même, il t'a déjà découronné. Pourquoi je viens te répondre aujourd'hui alors que les buzz, on n'a pas le temps des buzz. Mais toi, ton buzz seulement, on va emmener ton buzz là très loin. Toi et Alpha Blondy, nous allons emmener votre buzz très loin. Laisse-moi te faire un rappel. En 2025, il y a eu une journée internationale de soutien à Ibrahim Traoré et à tous ces révolutionnaires du Sahel. Je dis bien une journée de soutien mondial, international. Des gens dont toi tu ricanes. Le pire, c'est que tu ricanes en fait. Tu parles de ces révolutionnaires-là et tu ricanes, venant de toi un rasta. Pendant cette journée internationale et mondiale de soutien au fils Ibrahim Traoré, au fils de l'Afrique, ici en Angleterre, qui l'a organisé? Ce sont les Jamaïcains a priori. Ce sont les Jamaïcains, ceux qui t'ont donné l'héritage de la musique que tu chantes là. Les premiers révolutionnaires, les reggaeman, les rastaman. Ok? Ce sont eux qui ont organisé le soutien ici. Avec qui? Avec la Nation of Islam, c'est-à-dire les gars de Farrakhan, c'est-à-dire les camarades de Malcolm X. Ils étaient à 3 représentés, habillés dans les costumes. J'ai les photos ici. Et dans la marche, on scandait en anglais « Leave Traoré alone ». Laissez Traoré tranquille. Laissez Ibrahim tranquille. « Leave our son alone ». Laissez notre fils tranquille. Et à la fin de cette marche, ils ont pris la parole pour dire que si quelqu'un touche un cheveu de leur fils Ibrahim Traoré, en tout cas, ils allaient entendre parler de toute la Caraïbe, de toute la Jamaïque, du monde, de tous les afro-descendants qui sont sortis pour soutenir cette révolution dont toi tu es à la marge, dont tu es perdu. Toi et Alpha Blondy, les Jamaïcains comptaient sur vous, surtout sur Alpha Blondy, après qu'il disait fait son premier album, qui a tellement marché, l'album Jérusalem. Ce sont les musiciens de Bob Marley, les Wailers, qui ont composé les instruments, la musique et qui l'ont accompagné pour faire Jérusalem. Tous ces chanteurs, ces rastas de la Jamaïque comptaient sur le reggae africain, un artiste africain qui allait servir de pont pour que eux ils fassent un retour en Afrique sur la terre de leurs ancêtres. Parce que ça a toujours été ça qu'ils ont scandé, qu'ils chantaient. C'est vous qui ne les écoutez pas. Vous les rastas de l'Afrique là, vous n'écoutez pas vos frères rastas de la Caraïbe, ce qu'ils demandent de vous. C'est toi qui dois rentrer dans le ghetto d'Abobo là-bas pour essayer de soigner les enfants qui sont dans les trucs Kadhafi là. C'est toi qui devais envoyer des gens en mission pour soigner ces jeunes-là. Parce que tu comprends leur souffrance en tant que révolutionnaire rastaman. J'ai pas dit rebelle. Rebelle musique, ça n'a rien à voir avec révolution ou rébellion. Rasta. Rasta. Jah t'a découronné. Tu es parmi les aveugles maintenant. Tu vas même plus voir la réalité. Tu vas essayer. Ça va pas venir. D'accord? Ok, je vais te laisser tranquille. Mais ta publicité là, on va la faire au niveau des Jamaïcains. Oui. Toi, tu vas venir inviter à festival ici. On va voir ça. On va voir ça. Ennemi de Traoré, de Assimi Goïta et de Tiani. Rasta. Samson, on a coupé tes locks. Ça veut dire que ta force est partie là où tu es là. De toute façon, comme c'est faux locks, c'est pas lié à ton énergie. Donc, ça peut pas te donner la force de Samson. Tu es perdu, mon frère. Et à jamais, Jah t'a découronné. Sache-le, c'est pour ça que tu peux ricaner au nez de révolutionnaires sans honte. Regarde toi-même ta vidéo. Regarde comment tu ricanes sur tes petits frères qui font quelque chose, qui permettent aux afro-descendants de penser Afrique et à revenir. Toi et Alpha Blondy, vous avez fait quel travail?
Lui, c'est son dernier petit métis là qui est le petit prince. On dirait qu'il n'a jamais eu d'enfant dans sa vie avant. Ou bien eux, ils étaient trop noirs. Hey, Jah! Rastafari. Donc, race babylonien. Tiken, on va enlever Jah derrière ton nom, c'est fini. Tu es race Babylone. Tu es Tiken le babylonien. D'accord? Allez. Force à toute la résistance et à tous les résistants. La patrie ou la mort, nous vaincrons.